Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, OL Group qui vient de publier ses résultats du premier semestre 2023-24. Si les produits d'activité ressortent en forte progression, plus 28% à 172 millions d'euros, grâce notamment à un niveau élevé de vente de joueurs, le club lyonnais reste largement dans le rouge de plus de 60 millions d'euros, soit un niveau identique à la même période de l'année précédente. En marge de cette présentation, John Textor annonce un changement de nom de la structure cotée de l'OL. Bientôt fini OL Group, qui se transforme en Eagle Football Group, une consonance plus adaptée à une cotation future en bourse de New York. En bourse, justement, OL Group cote 2,17 €, soit une progression de 9% par rapport au 1er janvier, mais une chute de 27% en un an et de 27,7% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Jean-Lucien Rascle, le PDG de Boa Concept. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler le cœur de métier de votre entreprise stéphanoise. Vous vous présentez comme un acteur innovant et spécialiste de l'intralogistique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous fournissons à nos clients qui sont soit des prestataires logistiques, soit des gens qui font dans le web, donc dans le e-business, des outils pour faire la préparation de commandes. Donc les outils, c'est ce qui va permettre de déplacer des colis, d'amener les produits vers les opérateurs, donc du stockage automatique. Et on intègre des machines de formeuses de carton, fermeuses de carton, et derrière, nous sommes en train de développer des robots de picking pour remplacer l'opérateur qui prend le produit à droite et qui le met dans le carton à gauche toute la Voilà, donc journée. c'est-à-dire que vous fabriquez à la fois, vous êtes à la fois dans les robots, les logiciels et vous fabriquez des machines. Et nous assemblons des machines, parce que nous n'avons pas de machine-outil chez nous, nous faisons appel à de la sous-traitance pour ça. Dans un rayon, d'ailleurs, on est locavore, à chaque fois je dis ça, c'est dans un rayon de 50 km autour de Saint-Étienne pour la plupart de nos fournisseurs. Ouais. Alors, l'actualité vous concernant, c'est un projet d'acquisition d'une entreprise belge, Easy System Benelux, qui fait sensiblement le même métier que vous. C'est sensiblement le même métier que nous, sauf la partie informatique. C'est-à-dire, ils font pas de contrôle commande. C'est pour ça qu'on va avoir une synergie importante avec eux. On va leur apporter un nouveau métier, en fait, et un développement de ce côté-là, puisqu'ils travaillaient essentiellement en sous-traitance pour des installations complexes. Donc, ça va être ça va être vraiment important dans la synergie. Alors, Easy System, c'est une société qui a j'ai un peu oublié la date de création, mais je crois que c'est à peu près 20 ans, 15-20 ans. C'est une société qui a fait l'année dernière 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année va faire 10, puisque toute l'activité dans l'investissement pour la logistique, ça a baissé en 2023 de façon assez conséquente, avec des choses intéressantes. Est-ce qu'ils sont présents sur le marché français? Ils sont en partie présents sur le marché Mm. français via des partenaires. En fait, ils ont différentes Mais activités vous n'êtes dont pas spécialement concurrent, enfin, pas du il tout. n'y a pas de doublon. Pas du tout, d'autant plus que sur le marché français, ils s'adressent plutôt à l'industrie, à la production industrielle, parce qu'ils ont ces deux activités que nous n'avons pas. Nous sommes spécialisés dans la logistique. Eux font à la fois du convoyeur pour la logistique, avec des produits complémentaires à ce que l'on fait nous, notamment des convoyeurs à bande par exemple, et ils font aussi des convoyeurs pour la production, c'est-à-dire en fait, Mm. par exemple des convoyeurs qui vont pouvoir déplacer des bouteilles, Mm. ce qui n'est pas Mm. du tout Mm. notre cas. Et c'est une activité qui va être complémentaire, qui va nous permettre d'attaquer un marché que nous ne connaissons pas. Et surtout, ça va être apporter de la synergie avec Robotique que nous avions Mm. intégré il y a en 2022. Voilà. Alors, ils vendent dans une trentaine de pays au total, hein. Est-ce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives à l'international? Oh, certainement, alors, ils ont des partenaires revendeurs dans à peu près tous les pays en Europe, plus des partenaires qui travaillent au niveau de l'industrie, qui sont des intégrateurs auxquels ils vendent des choses pour faire dans l'industrie, notamment
sur des grosses installations qui font du café, si vous voyez ce que je Mhm, veux dire. mhm, mhm, Et donc, c'est donc aux États-Unis d'ailleurs. mhm, Donc, ils ont quand même ces partenaires. Ces partenaires, on va s'appuyer sur eux pour pouvoir permettre d'offrir à nos clients dans ces pays les structures de maintenance de façon plus simple. mhm, Et éventuellement, ça va nous permettre aussi d'avoir des détections de projets mhm, de façon plus mhm. internationale. Donc, en termes de produits, de gamme de secteurs couverts, une vraie complémentarité avec Une vous? vraie complémentarité avec de forts espoirs pour le développement en Belgique, au Benelux en fait, pour être simple, puisqu'ils n'avaient pas cette composante de contrôle commande, et là on va compléter cette offre. Alors, l'objectif, donc, c'est 70% du capital hein, que vous devez racheter. Ça veut dire que les 30% restants restent aux mains des actionnaires Oui, actuels? alors on a parlé en fait de rapprochement entre les deux sociétés parce que les dirigeants actuels restent et sont très contents de rester en fait. C'est pour ça qu'on laisse 30%. C'est vraiment un rapprochement capitalistique soit, mais Mhm, vraiment ça soulève de l'enthousiasme en fait des deux mhm. côtés. C'est très intéressant Et vous gardez et, les deux et marques? et on garde les deux marques. On Ouais. garde Easy System en Belgique où on va quand même vendre du bois concept parce que c'est des installations qui ne font pas. Mhm, Et excusez-moi. En France, ils vont continuer à vendre pour l'industrie via leurs partenaires sous le nom de Easy System. mhm, Alors, simplement pour terminer sur cet aspect financier, c'est tout en cash. On n'a pas mhm. d'échange Voilà ce que d'actions, j'allais vous demander. Oui, c'est tout en vous cash. n'avez pas besoin de faire appel au marché Non, on n'a pour pas financer besoin de faire l'opération. appel au marché et on va financer par de la dette en fait. Mhm, On- Ça nous semble plutôt pertinent pour conserver la trésorerie importante que l'on a pour pouvoir éventuellement sauter sur des occasions qui mhm. pourraient apparaître. Alors, vous aviez réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Bois Concept, Easy System, 13 millions. Ça fait un bel ensemble. Hein, Ça fait un bel ensemble. En fait, on passe donc Bois Concept, cela sur 2023, c'était 90 personnes. Easy Systems, on va dire c'est une cinquantaine. On passe à 140 personnes. Et donc, si on fait le cumul, mais ça marche jamais comme ça la première année, Mhm, mais si on faisait le cumul sur 2022, oui c'est ça, ça ferait 20 millions plus 13, ça ferait 33 millions mhm, d'euros de chiffre d'affaires. mhm, Et ils avaient fait 1 million en EBITDA, donc ça faisait quelque chose qui était quand même assez mhm, sympathique. mhm. Le calendrier des opérations, Eh ben là, nous avons signé. oui. Il reste plus qu'à justement parce qu'il fallait les documents pour les banques pour Mhm, les emprunts et donc d'ici à la fin du mois de mars normalement ça devrait être complètement mhm, bouclé. Là, on a déjà mhm, commencé à faire des opérations communes donc mhm. Quel est l'objectif à moyen terme hein, pour ce nouvel ensemble, ce nouveau groupe? Je c'est toujours des rêves, c'est Mhm, toujours un peu mhm, des choses, mais je pense qu'on va avoir un développement qui va s'accélérer. 2024 va être une année un peu compliquée comme 2023. Manifestement, tous les retours d'informations que j'ai sont que c'est mou. Mais 2025 va être vraiment le déport et là on a vraiment toutes les synergies. mhm, On aura digéré mhm, mhm. ce rapprochement. Quelle position occuperez-vous sur l'ensemble du marché européen si on raisonne Europe? Oh, ça va pas être un gros, c'est pas, vous avez des gens qui font 1 milliard d'euros de chiffre Mhm, d'affaires, hein. Vous mhm, avez pas des Schaeffer, mhm, bon. Donc, c'est pas si important. En termes de préparation de commandes tel qu'on le fait, en France, j'estime qu'on est entre 10 et 15%, et sur le du Benelux, marché? du marché, oui. Et Mhm, je pense qu'on serait, à peu près de cet ordre-là sur l'ensemble Benelux plus France d'ici à 2 ans. Et j'espère qu'on va augmenter. D'autant plus qu'on fait des nouveaux produits, on va mhm. offrir de nouveaux produits et donc ça va élargir notre offre et notre marché. Alors, on va pas parler de résultats 2023 hein, parce qu'ils seront communiqués au mois d'avril, mais là, on Ouais. vient d'apprendre au moment où on enregistre votre chiffre d'affaires 2023 que lui, Ah on bah peut donner. 2023, c'est à peu près la même baisse en pourcentage, un peu moins que Easy System. Nous ferons 16 millions cette année. Alors c'est avec des résultats qui sont positifs. Là, les commissions aux comptes sont en train de vérifier les comptes. Donc, et de toute façon, on a lancé les résultats fin 23 avril. Alors ça s'explique par Oui. Pourquoi cette baisse? Oui. cette baisse. C'est simplement que il y a un effet rebond après Covid, c'est-à-dire que tout le monde s'était équipé Mhm, et on se retrouve avec du équipement parce qu'en fait tout ce qui est e-business, le chiffre d'affaires est stagné.
sur 2023. Mm. Donc, ça a été l'arrêt des investissements. Il y a un deuxième effet qui a été le coût du financement, Mm. donc les emprunts. Et le troisième effet sont les incertitudes géopolitiques qui font que les gens sont un peu Mm. frileux. Mm. Et Donc, vous disiez, donc, si on évoque 2024, encore une année 2024, un peu compliquée? c'est compliqué. Je Mm. pense que ça va être compliqué. Là, j'ai fait le tour de deux, trois fonds, deux, trois investisseurs parce qu'on dialogue régulièrement sur l'entreprise. Et en fait, les retours qu'ils ont sur l'ensemble du marché sont à peu près du même. Ceux que j'ai, c'est que le premier semestre va être mou, on va dire Mm. ça comme ça. Ce qu'on espère, c'est que le second semestre va faire apparaître un redémarrage, mais c'est la boule de cristal, hein. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Lucien Arras, d'être venu sur le plateau de Bourse Valeur. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment où on enregistre cette émission, vous cotez 26,80 €, soit une progression de 15% par rapport au 1er janvier, mais moins 13,8% en 6 mois et moins 16% en un an. Plus d'informations sur Boa Concept et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.renext.com. Merci beaucoup d'être venu. Très bon Merci. week-end et à la semaine prochaine pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.